Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic, le retour du football européen avec comme premier match le RB Leipzig qui va affronter le Real Madrid dans ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Franchement, je suis super content que la Champions League reprenne, ça fait maintenant 2 mois quasiment qu'on attend, donc ça va faire super plaisir. Il y aura aussi la vidéo demain PSG Real Sociedad le pronostic, parce que voilà, quand même, c'est quand même assez important de se projeter pour ce match du PSG. Et puis ben voilà, tout simplement. Je voulais vous remercier aussi dernièrement, les vidéos sur la CAN, etc. ont très très bien marché, beaucoup de bons retours, etc. En plus, ça s'est couronné sur un super bon pronostic parce que, je vous le mettrai à l'image maintenant, j'avais dit 1-2 pour la Côte d'Ivoire et ben, c'est ce qui s'est passé. J'avais dit que le Nigeria allait marquer en premier, etc. Donc voilà, ce que j'avais annoncé, c'est produit, donc ça fait toujours plaisir à l'ego, on va pas se mentir. Donc voilà, maintenant on est parti pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. Sur les plus ou moins 2 dernières vidéos, 93% des personnes qui regardent les vidéos tout simplement ne sont pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit, etc. Et puis voilà, on est à 555 abonnés, ça monte, ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous pouviez vous abonner, si la vidéo vous plaît, tout simplement, ça ferait super plaisir. Et puis bah nous on est parti pour cette vidéo, donc comme j'ai dit, le RB Leipzig qui va affronter le Real Madrid le mardi 13 du 2, donc demain à 21 h comme d'habitude. Donc ce sera ben, à l'occasion de la manche aller hein, entre ces deux clubs. Donc voilà, franchement, ça va vraiment être très très intéressant. Nous, on va se focaliser dans un premier temps sur le RB Leipzig qui est passé parce que bah, voilà, ils ont fini deuxième du groupe G derrière Manchester City. Voilà, on s'attendait évidemment à ce qu'ils prennent cette place parce que bah, voilà, City, on n'avait pas à se faire de faux espoirs. On savait bien qu'ils allaient finir premier du groupe. Même si le RB Leipzig, à un moment donné, je crois que c'est au match à l'Etihad, je crois qu'ils menaient 2-0 puis ils se sont fait remonter. Donc c'est quand même une équipe qui peut très très vite surprendre parce que bah, il y a une forte capacité de reconversion très rapide avec des Xavi Simons, des Openda, des Sesco, etc. Donc ça peut vraiment aller très très vite. Et donc si une équipe qui est un peu fébrile défensivement, ou en tout cas qui à un moment donné gère mal son coup défensivement, peut très vite se faire prendre au jeu et prendre un but tout simplement très tôt. Donc c'est une équipe quand même à laquelle il faut faire très attention, tout simplement. Et puis le Real, bon voilà, le Real, tout simplement 6 matchs, 6 victoires, c'est quand même assez dingue leur niveau de jeu malgré leurs nombreux absents. Voilà, donc premier du groupe C devant Naples. À chaque fois, les deux victoires à Naples, c'était quand même des matchs très très sympas à voir, des 3-2 à chaque fois, je crois, ou 3 ou 4-2, je ne sais plus. Mais en tout cas, le Real, encore une fois, ils ont fait du Real en Ligue des Champions, tout simplement. Ils sont abattables quasiment à chaque fois, donc ils vont aller encore une fois très très loin, je le sens, parce qu'ils dégagent quelque chose qui est vraiment très particulier. Ils dégagent une confiance qui est vraiment assez bluffante, je trouve. Mais bon, on parlera de Real après. Maintenant, on est du côté de l'Allemagne, à la Red Bull Arena, parce que bah voilà, Leipzig, hier en Bundesliga, a fait 2-2. Une petite méforme en ce moment en Bundesliga, ça ne roule plus trop. Voilà, je sais pas trop pourquoi, parce qu'au début d'année, on sentait que l'armada offensive avec beaucoup de jeunes fonctionnait très bien, avec Openda, Xavi Simons, etc. Là, ça s'essouffle un peu, mais ça marque toujours des buts, hein, voilà. Je vous mettrai les buts à l'image. Ils se font d'abord surprendre à la 35e minute par un tir puis une reprise de volée dans un second temps. Openda est là pour tout de suite les remettre sur le droit chemin avec une belle tête, une belle extension. Puis Sesko qui bam, redonne l'avantage au RB Leipzig. Et puis à la 60e, Demirovic tout simplement met le 2-2. Et après, c'est un match qui s'essouffle un peu. Leipzig a quand même les plus belles occasions dans ce match, 9 tirs, 7 tirs cadrés, donc il y a quand même une certaine efficacité. Quand il y a une occasion, ça peut très vite être dangereux dans ces situations-là. Maintenant, ils se doivent, face à un Real Madrid, quand ils ont une occasion, ça doit être vraiment plus que dangereux, ça doit quasiment être but, parce que le Real, eux, dès qu'ils ont une occasion, on va le voir aussi par la suite, parce que face à Gérone, ils ont vraiment pas du tout blagué. Il va falloir mettre un goal directement dès qu'on a une occasion, parce que sinon ça va commencer à être compliqué face au Real. Donc voilà. Pour le RB Leipzig, en tout cas ils sont 5e pour le moment en Bundesliga à 37 points. Ils sont tout simplement en concurrence avec
Dortmund et Stuttgart pour une place en Ligue des Champions, tout simplement. 3 longueurs de retard sur Dortmund et 6 longueurs de retard sur Stuttgart. Euh, voilà, il va falloir se réveiller parce que là, pour le moment, c'est l'Europa League, c'est bien, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher plus haut avec les joueurs qu'ils ont. Franchement, ils ont quand même une très très belle équipe. Marco Rose a de quoi faire pour tout simplement les qualifier en Ligue des Champions à l'issue de cette phase de championnat, tout simplement. Donc voilà, maintenant, au niveau de la compo, comme j'ai dit, c'est quand même très très propre. Avec une défense à 4, Rome, Willy Orban, Klosterman, Henrichs et au goal Goulashi. Ils ont quand même des remplaçants avec des Simakan, avec des Lukeba, etc. Au milieu de terrain, ils ont Campbell, Schlager, les demi-offensifs, Xavi Simons à gauche, Olmo à droite, et les deux buteurs, Openda, Sesko. Il y a quand même Baumgartner qui peut rentrer, il y a Poulsen, il y a Elmas qui est en prêt, je crois, de Naples. Donc il y a quand même du monde dans cette équipe. Ok, c'est fort jeune, mais on sait bien que Leipzig, ça joue, c'est comme ça, c'est dans leur ADN. Ils prennent des jeunes pour les faire tout simplement monter en puissance et après les revendre un vrai paquet. Mais franchement, cette équipe, je l'aime vraiment bien, moi, depuis le début de saison. Maintenant, ça fait voilà 2-3 semaines que ça joue un peu moins bien, mais franchement, ça reste quand même très très sympa. Et comme je dis, ça peut très vite surprendre sur un contre ou quoi. Openda, cette saison, a quand même une finition chirurgicale, donc lui, il faudra pas lui laisser non plus 2-3 occasions parce que bah, il va très vite la mettre dedans. Donc voilà pour le RB Leipzig. Maintenant, ils ont de la chance, ils n'ont pas trop de blessés. Il y a juste Aïdara qui est incertain, le malien, qui est incertain. Donc franchement, ils n'ont pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Du coup, la compo ressemblera grosso modo à cela, hein. On va repartir sur le même système en 4-2-2-2. Je n'ai pas changé, tout simplement. Peut-être que Lukeba prendra la place de Klosterman, peut-être que Simakan prendra la place de Henrichs, Baumgartner au milieu, voilà, Elmas, je ne sais pas moi, Poulsen, on verra bien. Ça, c'est à l'entraîneur de faire les choix, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, ils ont quand même un quatuor offensif, Xavi Simons, Openda, Sesko et Olmo qui est quand même très très intéressant. On se souvient Olmo, son match face au Bayern avec son but en Berbatov spin qui était vraiment magnifique. Donc ouais, il y a quand même de quoi faire dans cette équipe, donc quand même au Real de se méfier, même si évidemment le Real a cette place de favori, on va pas se mentir pour ce huitième de finale, mais attention à cette équipe allemande qui peut très vite les surprendre. Maintenant on va parler évidemment du Real de Madrid, voilà comme j'ai dit, 4-0 face à Gérone qui sont les deuxièmes du championnat. C'est pas comme si c'était une équipe de bas de tableau, et pourtant c'était comme si c'était une équipe de bas de tableau. Je vous mettrai les buts à l'image maintenant. On a d'abord une frappe somptueuse de Vinicius Junior à la 6ème minute. Il y a une enroulée mais qui part tellement fort que le gardien ne peut rien faire du tout. Ça, en plus ça tape le montant, donc ouais, le gardien ne peut vraiment rien faire. Et puis Vinicius continue de s'illustrer tout au long du match. Il martyrise Couto, son opposant direct, avec déjà des dribbles et puis une passe magnifique pour Bellingham à la 35e minute. Bellingham après avec son sang-froid qui vient éliminer le gardien puis pousser le ballon au fond des filets. À la 54e, sur encore une fois une action de feu de Vinicius qui dribble Couto encore une fois avec un petit double contact. Il s'entre-tire entre guillemets, le gardien repousse et Bellingham est là en tant que renard des surfaces pour finir. Et puis Rodrigo sur une récupération encore une fois de Vinicius sur Couto qui après la transmet à Rodrigo qui va faire un espèce de tout droit tout simplement tout en voilà, gérant ses courses et après va finir sur une magnifique frappe très bien camouflée. Mais voilà, franchement le Real a super bien joué, franchement c'était vraiment assez dingue. Moi j'ai vu le match en direct, c'était waouh, je suis vraiment impressionné et pourtant ils partent avec une défense sur le papier qui est quand même cataclysmique entre guillemets parce que il y a quand même du Carvajal, il y a quand même du Tchouaméni en charnière centrale, mais bon quand t'as du Militao, t'as du Rudiger, quand t'as du Nacho qui n'est pas là, et du Alaba encore une fois je l'ai oublié, donc t'as quand même tes 4 centraux titulaires qui sont pas là, et ils te mettent un milieu défensif en centrale et un latéral en centrale et ils ont pris 0 tir cadré, seulement 5 tirs et quand on les voit, parce que moi je les ai vus en direct, c'est pas non plus des tirs très très dangereux parce que tout simplement 0 cadré, donc franchement c'est quand même assez impressionnant de voir la capacité du Real Madrid de se relever de tous ces petits pépins entre guillemets et franchement ils le font super bien. Là quand on voit 16 tirs, 6 cadrés, 4 buts et en plus il y a encore quand il y a un penalty simplement raté de Joselu après une percée de Arda Güler qui provoque le penalty, franchement c'est quand même très fort parce que même sur le banc
Ils ont de la ressource avec des Modric, avec des Arda Güler, des Brahim Diaz, des Joselu. Ils ont quand même beaucoup de ressources. Malgré ça, il y a quand même un point négatif sur ce match, c'est la blessure de Bellingham. Voilà, il a une petite entorse, enfin une grosse entorse même, donc de 2 à 3 semaines il sera indisponible. Donc forcément face à Leipzig il ne sera pas là. Mais comme je viens de le dire, il y a quand même pas mal de ressources. Et puis c'est grâce à ça aussi qu'ils sont premiers. 61 points, maintenant ils ont pris 5 longueurs d'avance sur Gérone, 10 sur le Barça. Franchement, je vois pas ce qui peut les empêcher de gagner le titre cette année. Ils sont tellement impressionnants, je trouve, au niveau de la force mentale. Franchement, c'est assez impressionnant. Franchement, le Real, comme j'ai dit en début de vidéo, va être un prétendant de cette Ligue des Champions parce que franchement, à part City et potentiellement le Bayern, je vois pas qui peut les arrêter en fait. Je vois pas qui dégage autant de sérénité dans son jeu, joue aussi bien au ballon, ressort aussi bien de la défense et a des qualités individuelles assez impressionnantes comme des Vinicius, comme des Bellingham, comme des Rodrigo, comme des Valverde, etc. C'est assez fou en fait, c'est assez bluffant. Mais voilà, franchement, en tout cas au niveau de la compo, bah, comme j'ai dit, c'est du classique Ancelotti de cette saison avec un Bellingham en tant que milieu offensif, buteur, parce que bah, il fait vraiment les courses offensives comme un buteur voilà, c'est comme si c'était un buteur en fait. Mais en même temps, c'est un buteur, mais qui fait son travail de milieu de terrain avec des récupérations de terrain, donc franchement très bon. En défense, du coup, bah, j'ai dit Mendy, Carvajal, Tchouaméni, Vasquez. Voilà, comme quand on voit cette défense, on peut crier à la peur, mais franchement, même pas. Zéro tir cadré sur ce match, alors que Gérone, quand même, c'est une équipe qui surperforme offensivement. Je crois que c'était la meilleure attaque avant ce match-là, mais voilà. Encore une fois, magnifique. L'Unino goal, le milieu à 3, Camavinga, Kroos, Valverde. Bon, voilà, c'est ça aussi leur capacité de ressortir bien du ballon. Le ballon en défense, c'est grâce au milieu de terrain, tout simplement magnifique. Avec Camavinga, Kroos, Valverde. Et puis en pointe, voilà, Rodrigo, Vinicius, qui sont pas tellement des pointes parce que y a beaucoup d'appels sur les côtés, en profondeur, etc. Mais bon, ces joueurs-là aussi, quand ils sont dans un bon jour, c'est tout simplement incroyable. Et puis, bah, comme j'ai dit, de la ressource avec des Joselu qui rentrent, du Fran Garcia, du Modric, du Brahim Diaz, du Arda Güler. Donc franchement, assez impressionnant cette équipe. Et puis, au niveau de la compo, du coup, bah, il y a quand même pas mal de blessés, je les ai cités avant. Bah, les défenseurs, ça, je l'ai dit juste avant, ça maintenant, ça fait un petit temps maintenant. Il y a juste Rudiger qui s'est ajouté à la liste. Et puis Bellingham tout fraîchement après cette entorse, qui ne pourra pas être là. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Quand même, parce que c'est quand même le joueur qui a marqué le plus de buts, hein. Je crois qu'il a 20 goals maintenant avec le Real, en plus de son doublé face à Gérone. Mais voilà, il y a quand même de la ressource, il y a quand même du talent dans ces joueurs-là. Brahim Diaz est un super bon remplaçant de Bellingham. Certes, il y aura moins ces courses défensives, mais offensivement, ça reste quand même très bon. Franchement, c'est une belle découverte, à mon avis, pour les joueurs du Real, et même les supporters, parce que franchement, ils ont plutôt pas mal. Du coup, au niveau de la défense, j'ai pas changé. Peut-être que Fran Garcia serait préféré à Mendy. Sinon, ce sera Carvajal, Tchouaméni. Je sais bien que Nacho est incertain. Maintenant, est-ce qu'il prendra la place de Carvajal ou Tchouaméni après leur super bon match? Bon, ça c'est à voir. Et puis Vasquez à droite. Le milieu, du coup, j'ai mis Camavinga en pointe basse, Valverde à gauche, Kroos à droite, et puis Brahim Diaz, du coup, en tant que milieu offensif. Et puis l'attaque, Vinicius, Rodrigo, évidemment. Voilà, peut-être que Joselu sera mis à la place de Rodrigo, peut-être que ce sera Arda Güler à la place de Diaz, mais si ça m'étonnerait, ça peut être aussi Modric. Bon, voilà, ils ont tellement de joueurs à remplacer que ils peuvent remplacer quasiment toute une équipe. Maintenant, enfin, un peu moins en défense, mais en tout cas offensivement et au milieu, ils ont de quoi faire. Et donc voilà pour ce Real, voilà pour ces deux équipes. Maintenant, au niveau des cotes, Leipzig est quand même à une cote à 3 à domicile, le nul à 3,60 et le Real est à 2,20. Franchement, c'est quand même de belles cotes pour le nul, pour le Leipzig, etc. Et pour même le Real 2,20. C'est pas souvent qu'ils seront à 2,20 à mon avis cette saison. Mais c'est vrai qu'en étant à l'extérieur, c'est pas non plus le déplacement le plus facile. Franchement, la Red Bull Arena, c'est quand même quelque chose. Et puis, comme j'ai dit, Leipzig peut être une équipe qui peut être très surprenante, qui peut très vite marquer un but. Donc voilà, je pense que les parieurs s'en méfient un petit peu. Voilà, maintenant, au niveau de mon pronostic, voilà, j'ai dit 1-2 parce que, comme j'ai dit, je sens bien que Leipzig va peut-être marquer en premier, va surprendre très vite le Real. Et puis, bon voilà, après avec leur force mentale, avec leur qualité, balle au pied, etc., leur circuit de passe, etc., ils vont faire très mal à cette équipe du RB Leipzig. Voilà, en tant que buteur de Leipzig, j'ai mis Openda.
parce que c'est l'homme en forme, c'est l'homme qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer un but, et puis il a beaucoup de joueurs derrière lui pour lui attribuer des magnifiques magnifiques passes pardon, comme Xavi Simons, voilà, Elmas, Schlager, etc. Donc il y a quand même de la ressource. Et puis au niveau du Real, j'ai mis Vinicius parce que si il nous claque des matchs comme il a claqué face à Gérone, il marquera à chaque match. Donc voilà pourquoi je mets Vinicius. Et puis Brahim Diaz, comme remplaçant de Bellingham, je pense qu'il pourra très bien prendre sa place offensivement, avec les mêmes courses, avec les mêmes appels, etc. Dans un autre style évidemment, mais un style un peu plus vif, etc. Ça peut très bien combiner avec Rodrigo ou Vinicius. Et donc voilà, je sens bien Brahim Diaz marquer un petit but dans ce match de huitième de finale aller. Et puis voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match. Je vous sors demain la vidéo PSG Real Sociedad, le pronostic. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire encore une fois votre pronostic pour le RB Leipzig face au Real de Madrid. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.